Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc, on attaque pour cette première semaine d'avril, du 1er au 7 avril. Et non, ce n'est pas un poisson d'avril. Donc, je continue avec le tarot de Marseille, l'oracle divinatoire de Yaguel Didier, et puis une carte conseil ici du Mystic Wood Oracle qui ne me quitte plus. Alors, on va regarder de suite maintenant pour lundi. Ah, alors attendez, j'avais préparé ma page. Voilà, que je ne la perde pas. On va regarder pour lundi. Alors lundi, nous avons la lune et nous avons le renard. Alors la lune, on peut se lever ce lundi avec une humeur un peu mitigée. Voilà. C'est une humeur un peu, voilà, c'est pas vraiment, on n'est pas très, je vais pas dire qu'on est défaitiste, mais on n'est pas très optimiste non plus. On peut se lever fatigué, tout simplement. On est fatigué, on a envie de rester tranquille à la maison. Ça peut parler également de la famille, ça peut parler d'un repas de famille, l'entourage familial. Et nous, ce qu'on a envie, c'est de rester à la maison tranquillement, on n'a pas envie de sortir. Alors on va se méfier de ses idées, de ses pensées, de son imagination, surtout avec le renard. Le renard, il vous dit attention. Hein, parfois, un geste, une parole, un regard, et on pourrait s'imaginer plein de choses. On pourrait partir dans des films. Hein, donc on va faire attention à tout ça parce que on pourrait tout simplement se tromper, hein, puisque la lune est trompeuse. La lune, on ne voit pas. Hein, notre regard est voilé, est troublé. L'image n'est pas nette, n'est pas claire. Hein. Donc ça peut représenter des relations aussi qui sont pas claires, qui sont pas nettes. Ça manque de franchise. Alors on va se montrer très prudent et méfiant également. Donc ça peut parler de relations avec la famille, puisque la lune a le lien avec la famille, avec les enfants. Ça peut parler aussi que ça peut être une journée qu'on va passer au bord de l'eau, puisque la lune a un rapport avec l'eau. Hein. On va se promener à la mer, à la rivière, dans un lac, mais on va se montrer prudent, par exemple, méfiant, parce que peut-être que si c'est la mer, elle est peut-être trop agitée, ou on a l'impression que c'est profond, ou l'eau, elle est trouble, elle ne nous inspire pas, par exemple. Hein. Ou alors, si c'est une piscine, on va, par exemple, manger dans un endroit, il y a une piscine et on va faire attention, par exemple. Donc, ça peut parler également avec la lune de son rapport qu'on a avec les autres. Hein. Il y a peut-être ici un manque de communication, par exemple, un manque de clarté. On a l'impression qu'on nous cache certaines choses, par exemple. Et puis, ça peut être nos états d'âme, notre état d'humeur qui peut être un peu changeant aujourd'hui. Donc, on va faire attention parce que on pourrait, par exemple, se sentir un peu triste, un peu mélancolique. Euh, Autant on peut être très affectueux, par exemple, et puis après on peut être distant, par exemple, voyez, ou alors on a un caractère, voilà, une journée un petit peu changeante. On n'a pas trop envie de bouger. Hein. On a plutôt envie de rester à la maison et de flâner, tout simplement, pas faire grand-chose. Il peut y avoir beaucoup d'émotions qui remontent à la surface également, puisque ici, il y a peut-être des événements, c'est des situations, c'est des souvenirs qui remontent à la surface et qui peuvent venir nous troubler émotionnellement. Hein, donc là, on va faire très attention à ces ressentis, on va être très attentif à ces ressentis, on va faire très attention à son intuition, à son instinct. Avec le renard, et la lune, on sent que là, l'ambiance, elle n'est pas terrible. Ou cette personne que vous rencontrez, vous la sentez pas. Votre instinct vous dit prudence. Je reste méfiant, j'ai pas confiance. Voyez, voilà, ça peut être des ressentis comme ça où il faut être très attentif, surtout avec la carte du renard.
Après, le renard, c'est aussi représente la famille. Le renard, il est très protecteur. Hein. Si c'est une renarde, elle va faire attention à ses petits. Hein, voilà, elle les couve, elle est vraiment très protectrice. Donc, c'est une journée aussi qu'on peut passer en famille parce que c'est important. C'est pas qu'il y a des valeurs traditionnelles, voilà, qui correspondent à la famille, qui correspondent aux traditions. Et donc, ça peut être une journée aussi comme ça où on va être très attentif euh, euh, aux enfants, aux liens que l'on a avec la famille également. Alors pour mardi, on est avec l'ermite et le lion. Alors l'ermite, il est aussi, vous voyez, il se replie un peu sur lui, l'ermite. Hein. C'est peut-être un mardi où on se replie sur soi, on a besoin d'être seul, d'être tranquille, au calme, on a besoin d'aller chercher des renseignements, par exemple, on a besoin d'étudier une situation, on a besoin d'aller percer un mystère, peut-être, parce qu'on voit que l'ermite ici, il regarde la lune. Donc mardi, on peut être aussi un peu mitigé, on est un peu en retrait, et puis on va observer ce qui s'est passé ce lundi avec la famille, par exemple. Hein. Ici, on s'aperçoit peut-être que on ne fait pas assez confiance à certaines personnes, qu'il y a un manque de communication, que la communication n'est pas assez franche, n'est pas assez claire. Il y a peut-être eu une ambiance un peu, je vais pas dire malsaine, mais bon, c'était pas une super ambiance, par exemple. Hein. Donc là, avec le lion, on reprend confiance en soi. Hein. Voilà, ici on a envie de surmonter les difficultés, les obstacles et peut-être aller percer justement qu'est-ce qu'on nous cache, qu'est-ce qui va pas. Hein. Je communique mal avec toi, pourquoi? Je vais aller chercher pourquoi j'arrive pas à m'ouvrir, à te faire confiance, pourquoi je reste sur la réserve, pourquoi je n'arrive pas à m'ouvrir au monde extérieur par exemple. Hein, pourquoi ici il va falloir que j'appelle à ma force intérieure, à mon courage également. Avec le lion, on va se montrer courageux pour pouvoir consolider des liens affectifs, par exemple. Hein. Ici, avec le lion, on est justement, on se replie, on prend du recul. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une ambiance un peu tendue. Hein, il y a peut-être des rapports de force. Donc on préfère peut-être rester sagement en arrière pour justement éviter tout conflit, par exemple. Hein. On va regarder pour mercredi maintenant. Une fois de plus, ah oui, on a la papesse et puis on a la roue de fortune. Alors avec la papesse, il y a peut-être un projet ici qui était en gestation, par exemple, un projet qui se prépare depuis quelque temps, depuis quelques semaines, quelques mois, et enfin ce projet aboutit. La roue de fortune, c'est la chance, c'est les opportunités qui se présentent, c'est le hasard qui fait bien les choses, c'est une carte dynamique, on passe à l'action. Donc ici, c'est peut-être une journée où on va signer un papier très important chez un notaire, chez un avocat, on va peut-être s'engager dans une nouvelle voie professionnelle, c'est peut-être un prêt qui est accepté. D'ailleurs, on est dans les papiers, donc on va peut-être s'occuper d'un dossier d'inscription pour l'école. On a peut-être envie de se lancer dans un nouvel apprentissage. C'est peut-être, voilà, la papesse nous parle d'études. Donc là, il y a peut-être une école qu'on va visiter. C'est une inscription que on va faire également. En tout cas, les projets aboutissent. Hein. Une fois de plus, avec la carte de la papesse, on est sur la réserve. Hein. On est sur l'observation une fois de plus. On analyse les situations. Hein. Alors c'est vrai qu'avec la route de fortune, c'est quand même une carte beaucoup plus dynamique puisque là, ici, il y a de nouvelles ouvertures sur le monde extérieur. On va peut-être s'ouvrir davantage aux autres. Hein. Ici, on a envie d'avancer, on a envie de mieux communiquer, par exemple. Hein, ici, il y a des projets qu'on a envie qu'ils avancent.
hein, donc on va tout faire, on se met en action, hein. Alors ça peut être aussi des démarches spirituelles que vous envisagez, par exemple, hein, parce que vous voyez, euh, on est quand même ici beaucoup à l'intérieur de nous. Peut-être on observe, on analyse ce qui se passe intérieurement. On pourrait découvrir beaucoup de ressentis. Notre intuition pourrait se révéler, pourrait se réveiller, hein. Vous voyez que la papesse, elle tourne ici, elle regarde l'ermite, hein. L'hermine tourne le dos ici à la papesse, hein, il regarde la lune. Donc ici, il y a peut-être des choses à aller éclaircir au niveau spiritualité. On va aller peut-être avoir envie d'apprendre à améliorer son intuition, envie de développer son magnétisme, par exemple. C'est des recherches en tout cas que l'on va faire. Et pour ça, on a besoin d'être au calme, tranquillement, pour aller élucider ici un mystère. Pourquoi pas faire son arbre généalogique? C'est peut-être une idée, un projet que vous avez en tête. Et pour certains, on se déplace. On va, si, je sais pas moi, un de vos parents habitait dans un autre pays, on envisage peut-être d'aller voir sur place comment ses parents vivaient, dans quel endroit ils vivaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, par exemple. Voilà, aller chercher davantage, d'aller creuser davantage dans sa famille, hein, les rapports peut-être aussi. Et puis sinon, si vous avez des projets, bah, c'est très bénéfique avec la roue de fortune, hein. Ici, il y a vraiment un projet qui aboutit. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Donc mercredi, on bouge, on se met en action. Pour ici, jeudi, maintenant, on a la carte du diable et la carte de l'arbre. Alors, le diable va nous parler d'énergie très puissante, hein. On se sent pousser des ailes, comme avec le diable, vous voyez ici. Voilà, on a envie de réaliser certaines choses. On est passionné par, je sais pas moi, n'importe quoi, mais toujours est-il qu'on a envie de commencer, on a envie de se lancer. C'est des désir qu'on a envie de assouvir tout simplement, hein. Donc ici, on a envie de se mettre en avant, hein. On est fier de montrer de ce qu'on a fait, ce qu'on a réussi à faire, par exemple, hein. Et puis c'est tout, les envies, les rêves, les désirs qu'on a envie de voir se réaliser. Alors on peut bouillonner intérieurement, on aimerait que les choses avancent vite, par exemple, on aimerait tout mettre en place, on aimerait avoir tout en même temps. Ici, avec l'arbre, ça nous parle d'un projet à long terme, un projet voilà, voilà, qui prend racine, par exemple, hein. Ici, on vous demande au niveau énergétique de vous canaliser, de maîtriser, de canaliser votre énergie. Besoin d'ancrage, besoin de se poser, tout simplement, besoin de ralentir, hein, parce qu'on a une énergie bouillonnante avec la carte du diable. Donc ici, ça pourrait parler aussi d'argent, parce que le diable nous parle également d'argent. Donc avec le diable, il faut revoir ici ses bases, hein, voir un peu qu'est-ce qu'on a comme argent, sur quoi on peut compter. Est-ce que notre projet est stable et solide? Est-ce qu'on a suffisamment de ressources, par exemple, hein? Est-ce qu'on va pouvoir concrétiser ces projets, hein? En tout cas, c'est des acquis ici matériels qui peuvent fructifier, hein. C'est l'acquisition, par exemple, je sais pas moi, de votre maison, d'un bien, par exemple, hein. Et ici, en tout cas, vous en êtes fiers, hein. En tout cas, vous avez cette puissance, cette force pour dominer toutes les situations. Vous dominez sur vos projets, hein. Vous arrivez à mettre euh, votre projet à exécution, hein. Vous l'avez réalisé, en tout cas. Pour vendredi, maintenant, on a la carte de la force suivie de la maison. Alors, avec la force, ben voilà, vous avez une grande force en vous, une grande confiance en vous.
il va falloir une fois de plus canaliser, maîtriser cette force que vous avez en vous pour justement éviter des rapports de force dans l'entourage familial, par exemple. Avec la force, on est courageux, on sait ce que l'on veut, on a beaucoup de volonté, on a beaucoup de détermination. Donc pour certains, on a acheté un bien immobilier et on a envie de se lancer, par exemple, dans des travaux. Voilà, on a envie ici d'apporter de la sécurité à sa famille. Donc en tout cas, on maîtrise, on s'occupe de tout, on va tout gérer. Voilà, on va chercher peut-être les entreprises qu'il faut, on va chercher le financement, s'il y a des papiers à mettre en place, on va également s'en occuper. Voilà, on est dans le contrôle, on maîtrise tout. Alors parfois on peut aussi être un peu trop exigeant, un peu trop dominateur. Donc il pourrait y avoir des rapports de force avec son entourage. Attention, on veut tout contrôler, on veut tout, voilà, j'ai raison, je veux que ça soit comme ça, je veux que ce soit fait comme ça, on va faire comme ça. Et parfois il peut y avoir donc une ambiance un peu tendue. On va regarder pour samedi maintenant. Samedi, on a la carte de l'étoile. C'est très bien l'étoile et puis le magicien. Alors l'étoile ici nous indique qu'on a la foi. On croit en nos rêves. On croit ici en nous. Et la foi nous pousse à agir, à avancer. D'ailleurs, avec le magicien, on se met en mouvement. C'est une carte qui nous parle d'action. Le magicien, il a tous les outils sur la table et il est prêt à se mettre en route. Donc ici, c'est des projets de construction, c'est des projets de rénovation, c'est des projets que vous avez envie, par exemple, envie d'agrandir votre jardin, de faire un potager, de redécorer votre terrasse, puisqu'avec la carte de l'étoile, on est dans la nature. Donc envie peut-être de partir en week-end, on a l'espoir de sortir, de faire de nouvelles rencontres. Ici, ça peut être le démarrage d'une nouvelle relation affective, amoureuse, et on a au fond de nous cet espoir que ça marche. L'espoir, c'est une carte, c'est votre bonne étoile qui vous protège, qui vous guide, qui vous indique que vous êtes sur la bonne voie. On se montre comme on est, naturel, on dialogue avec douceur, avec gentillesse, avec tact également. Et puis, voilà, on a un caractère humble également. C'est une journée également où on peut se débarrasser justement de ces émotions qui étaient un peu pesantes peut-être en ce début de semaine. C'est une journée où on va voir les choses autrement, on va être plus optimiste. On a vraiment l'espoir ici que notre vie change. Voilà. Donc c'est une très belle journée samedi. Pour dimanche, maintenant, on a la carte de tempérance et la carte du travail. Donc avec tempérance, on reste dans la douceur de vivre. Avec tempérance, on est dans la tranquillité. Alors ici, c'est des projets qui avancent lentement et ils vont avancer lentement. On ne peut pas aller plus vite que la musique, même si avec le diable, on a envie de réaliser tous ses désirs, tous ses envies. On a envie que ça aille vite, on est très ambitieux, on voit, on s'imagine la vie que l'on veut, la maison que l'on veut. Le travail que l'on veut également, sauf qu'avec tempérance, on va ici essayer de trouver un juste milieu. Il va falloir trouver un équilibre entre, par exemple, son week-end de repos et puis le travail. Pour certains, vous êtes en week-end, mais vous avez ramené du travail à la maison. Donc, on va essayer de trouver un juste milieu entre passer du temps en famille avec les enfants, se promener dans la nature et en même temps, de temps en temps, je prendrai une heure et puis j'irai voilà, faire ce que j'ai à faire. C'est des projets également, là aussi, c'est des projets qui se mettent en place, mais qui vont prendre du temps. C'est des travaux que vous avez envie d'effectuer également. Donc là, on va se mettre en place, on va se mettre en route tout doucement. Ici, c'est des vacances ici qu'on a envie aussi de mettre en place. Je vais bouger un peu les cartes que vous les voyez bien. Voilà, ici, ça peut... on se projette peut-être
On se projette pour les vacances futures. On se projette pour, par exemple, un nouveau travail, par exemple. On a envie ici de faire beaucoup d'efforts dans sa façon de communiquer avec les autres. On a envie d'avoir des relations très amicales, très agréables. Donc là, on est prêt à faire beaucoup d'efforts. Et pourquoi pas sortir, aller vers les autres. On a envie de s'ouvrir au monde extérieur, hein. Donc il y a des échanges qu'on a envie de, quelque part, de sécuriser, avoir des échanges beaucoup plus sincères également, hein. Et puis voilà, il y a une bonne entente qui règne. Et puis en tout cas, avec tempérance, on va s'adapter ici à notre environnement, aux autres, mais aussi aux travaux que vous pouvez entreprendre, hein. Donc on voit que en ce début de cette semaine, c'est assez mitigé, hein. Il y a beaucoup d'émotions qui remontent à la surface. On va être dans l'observation intérieure. On va essayer de analyser, étudier pourquoi on a ce sentiment, pourquoi on ressent certaines choses. On va se montrer très méfiant, très prudent. D'ailleurs, on laisse ici parler son instinct et son intuition, hein. Ici, c'est avec courage qu'on avance, qu'on va de l'avant. Il y a des projets qui aboutissent. Ça a pris du temps, bien sûr, ça a été long, hein. Je parle de maison parce que la lune, elle est en lien avec la famille, avec le foyer, la maison. Donc pour certains, le projet d'acheter, hein, de faire construire par exemple, mais tout ça, ça prend du temps, hein. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Puis avec le diable, on y est arrivé, hein. C'est un projet ici qui est stable, qui est durable, qui est solide, hein, et on est fier. Et puis c'est avec courage, on remonte les manches. Pour certains, avec la force, on remonte les manches, on va se montrer courageux et puis on attaque. Allez, je vais abattre ce mur, je vais repeindre, je vais redécorer, je vais retapisser. Voilà, je prends les choses en main, hein. Voilà, envie d'apporter aussi de la stabilité, de la sécurité ici à son foyer, à sa famille. Et puis on a l'espoir ici d'entreprendre de nouvelles choses. On sort de sa routine, on sort de son quotidien, et puis on a l'espoir de commencer des choses nouvelles, de sortir, de rencontrer des gens nouveaux aussi, d'agrandir par exemple son cercle d'amis, et pourquoi pas ici une nouvelle relation affective, amoureuse. Voilà, et puis on sait qu'on a beaucoup de choses à mettre en place, hein. Avec la carte du travail, il y a beaucoup de choses ici. euh, qu'on va devoir attaquer, hein. Donc, par exemple, ben voilà, vous commencez une nouvelle vie professionnelle ou vous envisagez une nouvelle vie professionnelle, envie pour d'autres de reprendre ses études. Si c'est des travaux, ben voilà, c'est des travaux, il y en a quand même beaucoup, mais je fais face, hein. Je suis déterminée, je sais ce que je veux et je vais tout faire pour y arriver, hein. Donc, je vais faire beaucoup d'efforts également. Voilà, puis il y a peut-être des travaux que je vais faire moi-même. Donc je vais avancer doucement, tranquillement, peut-être un peu lentement, ça n'ira peut-être pas aussi vite que je l'avais prévu, parce que ben voilà, parfois voilà, on a plus l'envie, enfin, on a envie de tout avoir, hein, on a envie d'y arriver, mais bon, ben, il faut laisser le temps au temps. Voilà, on va regarder maintenant la carte conseil. C'est le Covine qui nous parle de rencontres, de vie sociale et d'échanges. Donc vous voyez peut-être que cette semaine, on a envie de s'ouvrir au monde extérieur. Ici, autant on est replié sur soi, on reste à la maison, hein, comme janvier, février, mars, c'est des mois d'hiver où on a tendance à se replier sur soi, à rester à la maison, hein, on est dans, voilà, on préférait rester on est un peu passif, hein. Il y a beaucoup de, pas de paresse, mais il y a peut-être une période où on a beaucoup procrastiné, on a beaucoup rêvé, on était dans le monde des illusions, voilà, on fantasmait par exemple. Sauf que là maintenant, ben, c'est plus ce qu'on veut, hein. Le Covid représente la vie sociale et
la parole. Cette carte annonce des rencontres, des discussions, des événements publics. Elle invite à aller à la découverte des autres, à s'exprimer, à se confronter à l'extérieur. Voilà, ici, on va se débarrasser de ces peurs, de ces doutes, de ces incertitudes. Si vous avez peur de sortir, vous êtes trop méfiant, hein, ici, maintenant, il y a une opportunité qui s'offre, qui fait que, ben voilà, maintenant, vous allez pouvoir vous s'ouvrir au monde extérieur. Elle peut représenter un lieu public, une entreprise ou une administration, une communauté, ainsi que les réseaux sociaux. Voilà, donc on se tourne vers l'extérieur et c'est vrai que le printemps, hein, souvent, il nous incite à sortir, à aller visiter de nouveaux endroits, à sortir, à rencontrer de nouvelles personnes. On a envie de discuter, de dialoguer. Donc bien sûr, ça peut être dans des tas d'endroits, mais ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, hein. On communique énormément, on échange énormément. Donc une semaine assez dynamique, assez plaisante, une semaine très agréable, hein. Moi, je trouve que une semaine, oui, dynamisante, je vais dire. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas en tout cas à me laisser vos commentaires, à liker, à me dire s'il y a une journée dans la semaine qui vous a parlé ou au contraire, bah ça, voilà, ça passe à côté, c'est possible aussi. Voilà, je vous embrasse et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!